Bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment analyser un firmware d'un routeur Wi-Fi, donc la box Wi-Fi. Et je tiens à rappeler que cette vidéo est à but éducatif, donc je n'encourage en aucun cas d'activité illégale. Rappelez-vous, tout ce que je fais, c'est dans mon environnement de test et moi j'achète mes équipements pour pouvoir faire des tests. On va prendre notre firmware ici et comment en fait vous pouvez l'avoir. Il y a un YouTuber qui avait fait une vidéo là-dessus pour faire un upgrade sur cette version. Il y a la page rouge vers la page bleue ici. Et là, par exemple, il a laissé un lien ici que vous pouvez cliquer. Dès que vous allez cliquer, ça va vous emmener à ce niveau, par exemple ici. Je vous laisserai le lien en description. Vous allez même voir que dans le site officiel, il n'y en a plus. Ce n'est plus disponible. Quel que soit ce que vous allez faire, le modèle n'est plus disponible. Ce n'est plus disponible depuis longtemps parce que l'équipement date de très longtemps. Et je vous montre même, vous pouvez l'acheter sur Alibaba. Vous pouvez l'acheter, le modèle est là. Il y a même des gens qui l'exposent sur Internet et là, c'est très grave. Ne faites pas cela, ne faites pas ce genre d'erreur parce que c'est extrêmement grave. On a notre firmware ici en /bin.software, mais on va juste le modifier. On va faire firmware en firmware et on enlève software sans point bin. Et ici, quand on regarde, on voit très bien à ce niveau, si nous faisons file de notre firmware, on remarque que notre fichier et il y a de la donnée, donc ce qui est déjà une très belle chose. On va prendre binwalk suivi de notre fichier. Alors ici, le fichier a été créé, donc le firmware commence en 2017. On ajoutera juste l'option grand M, petit e pour extraire notre fichier. Et là, on patiente que binwalk fait tout le travail à notre place. Donc là, il mentionne un peu tout ça. Ok, tout est bon. Et ce que je peux aller tester cette fois-ci, c'est d'aller, vous pouvez remarquer à ce niveau, il y a un répertoire qui est créé. Donc je vais prendre ce répertoire et nous pouvons constater qu'ici, il y a tous ces fichiers. Maintenant, on va regarder le fichier rootfs, squatchfs root. On va aller dans squatchfs root et lorsqu'on va faire L-L, on remarque ici, on a le résultat, on a les fichiers qui sont là. Donc, pour essayer de ne pas avoir un chemin un peu plus long, on va juste faire un CP de répertoire squatchfs dans notre répertoire OTG, tout simplement. Et cette fois-ci, si on repart dans notre OTG, et là, on peut prendre notre CD squatchfs. Et maintenant, on n'a plus un chemin si long. Et premièrement, aller regarder le fichier etc. Voilà, on regarde, nous avons notre fichier, donc fichier etc shadow comme dans toute distribution Linux. Faire ceci et ajouter par exemple l'utilisateur root, aussi l'utilisateur OSGI, voilà. Et ensuite, nous allons, peut-être pour éviter les erreurs, on va essayer de faire ceci. Voilà, /dev/nul. Et on redirige la sortie dans H par exemple, pour qu'on puisse avoir un fichier h.txt. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, on peut maintenant voir notre fichier h. Voilà, on a notre fichier. Là, on peut utiliser John the Ripper. Et on spécifie le h. Quand on valide entrée, bon, là, il nous dit, bon, si on mettait le format root, c'est souvent admin. Bon. Le h qui est ici, là, on voit le shell et là, on voit le 1 là représente en fait le chiffrement MD5. Donc, on va juste faire écho pour gagner le temps, espace. On peut mettre comme ça. Et donc, on va mettre quand même l'option N. Et ensuite, on va spécifier Open SSL. Open. Donc, on va juste tester si le mot de passe est vide. Et ensuite, on va voir par exemple, on va mettre password parce que ça va concerner le mot de passe, passwd. On met notre chiffrement MD5 c'est 1 et on met notre salt. Et le salt ici, on mentionne tout simplement le salt qui est ici, donc le U jusqu'à la lettre K. Et on valide entrée, il va nous demander le mot de passe, ne tapez rien. Le H qu'on voit ici, c'est le même qui est là, ce qui revient à dire que le mot de passe de cet utilisateur est vide. Password, passwd, ici on constate qu'il n'y a rien. Alors, ce qu'on peut faire cette fois-ci, c'est d'aller voir les scripts qui se lancent au démarrage système, tout ce qui monte et tous les systèmes de fichiers, même les scripts des modules. Donc on va faire etc. RC, c'est dans ce répertoire rc.d. Si je prends le WA, pardon,
non, ça commence par 0. Et quand je valide, donc si on prend ce module par exemple, ici à côté, je peux faire, à côté, je fais module info, mode info. Et là, quand je valide, non, c'est pas slash ici, c'est ma machine que je cible. Là, quand je fais mode info, je suis dans RC, donc je dois commencer, je dois faire ceci. Je dois revenir une fois, deux fois, trois fois. Donc je dois faire, voilà. Quand je valide, on peut remarquer au niveau de ce module nous explique un peu qu'il y a des dépendances et autres. On voit un peu quelques informations. L'auteur, c'est le nom qui est là. On a vu tout à l'heure ici, un SDK init. Et ici, on peut trouver maintenant tout ce qui se lance au niveau du système de fichiers. Alors, c'est très important lorsque vous faites de l'analyse des firmware parce que ce répertoire vous dit comment le système de fichiers est monté. Est-ce que c'est en write et lecture? Donc, est-ce que c'est en lecture et écriture ou est-ce que c'est en lecture seule? On va faire pass WD. On constate qu'on a plusieurs utilisateurs. Et là, vous allez même remarquer que l'utilisateur, par exemple, ça c'est un utilisateur avec son shell actif, ça c'est un utilisateur avec son shell actif. Et vous allez même remarquer ici le service qui permet aux fournisseurs d'accès Internet de contrôler vos équipements ou nos équipements à distance, de couper l'abonnement et autres. Le service est bien là, donc le TR069. Voilà, super. Là, par contre, on constate quand même, il y a quand même pas mal d'informations. Voilà, et voilà très bien, on a notre le type de l'OS qui tourne au niveau de ces modems. C'est le Dopra Linux, en tout cas de manière basique, hein. Ce que je vous montre, c'est vraiment très basique. Pour faire comprendre en fait aux gens ce qu'on peut faire et comment nous pouvons sécuriser ces équipements en analysant le firmware, modifier et mettre le firmware à son goût, encore mieux le personnaliser. Donc on va aller dans le répertoire DropBeer. Ici, c'est DropBeer. Sur les services SSH, dans les services embarqués, le DropBeer permet en tout cas d'avoir un SSH très léger au lieu d'avoir une configuration très lourde comme SSH au niveau de distribution complète. Donc, comme c'est un système embarqué, on doit avoir des choses légères. Et là, je veux regarder ce qui s'y trouve. Et je vois qu'il y a une clé RSA. Je pense que c'est une clé privée. Bon, malheureusement, je ne peux pas faire un 4. Il y a par exemple cette base de données. C'est pour dire que dans ce fichier, donc encore dans ce firmware, dans ce routeur, il y a SQL qui tourne, MySQL qui est là, mais en version légère, je pense bien. Si on pouvait faire ça, et encore notre base de données ici, on voit bien la création des tables, les clés primaires. Voilà, je pense qu'il y a même des ajouts, des incréments. Là, je vois que auto-incrément, donc ça, c'est là au niveau des clés. Et voilà, c'est vraiment très bien. En tout cas, ce firmware est facile à analyser, encore à voir ce qu'on peut voir et ce qu'on peut auditer et autres. Mais en gros, pour l'émuler avec le QEMU, vous allez, je pense, vous casser un petit peu la tête parce qu'il faudrait que toutes les choses soient en place. Je vais faire un 4 etc et je mets 4 notre fichier hostname. Et l'équipement en interne, c'est le nom est Elite EcoLife WAP. On peut même voir le fichier fstab, vous pouvez lire hein, quand vous voulez, faire des recherches. Vous voyez un peu comment le système de fichiers est monté. Tout cela vous permet de bien comprendre lorsque le routeur est allumé, si vous avez un shell, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, parce que vous avez tout avec vous.